Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Aya. Je vous présente aujourd'hui un cours très particulier qui concerne l'orthographe, le féminin et le pluriel d'un nom. On va initier cette séance par un petit rappel d'un cours de grammaire que j'ai déjà posté sur ma chaîne et qui concerne le nom. Donc ce que c'est qu'un nom. Et puis on va étudier comment mettre un nom au féminin. Et enfin, on va traiter le pluriel et le singulier d'un nom. On commence tout d'abord par un petit rappel. Alors vous avez le nom commun et par définition désigne une personne, une chose, un animal ou une idée. Le nom est souvent accompagné d'un petit mot placé juste devant lui, c'est le déterminant. On trouve plusieurs types de déterminants. Donc vous avez une, la, un ou le. On classe les noms communs en deux groupes principaux. Les noms communs féminins et les noms communs masculins. Alors pour savoir si un nom est féminin ou masculin, vérifie si tu peux dire une, la, un ou le. Alors pour le féminin, on dit une poule, la poule. Et pour le masculin, on dit un chien, le chien. Mais faites attention, il existe beaucoup de déterminants. Exemple, on peut dire ma poule, cette poule, leur poule, mon chien et ce chien. On passe maintenant à la deuxième partie de ce cours, comment mettre un nom au féminin. Pour écrire un nom commun au féminin, la plupart du temps, il suffit de partir du nom masculin et d'ajouter un E. Mais il existe de nombreuses exceptions auxquelles il faut faire attention. Je vous donne des exemples. Un ami, une amie. Remarquez bien qu'on a rajouté le E pour former le féminin du nom commun, un ami. La même règle s'applique pour les exemples suivants. Un joli garçon, une jolie fille, petit, petite, grand, grande. Voici quelques exceptions à connaître. Alors, il existe de nombreuses exceptions à la règle générale. Premièrement, un nom masculin en ER forme le féminin en E accent R et ça change de prononciation. Voici des exemples. On dit un boulanger sans prononcer le R, une boulangère. Cher, cher. Amer avec ER pour le masculin, amer avec E accent RE pour le féminin. Léger, sans prononcer le R pour le masculin, légère, c'est le nom commun au féminin. Deuxièmement, ceux qui finissent en IER finissent au féminin en IR. Exemple, un fermier, une fermière. Dernier, dernière. Fier, fière. Premier, première. Troisièmement, certains qui finissent en EUR forment leur féminin en EUS à la fin. Exemple, un chanteur, une chanteuse. Un coiffeur, une coiffeuse. Un danseur, une danseuse. Quatrièmement, d'autres noms qui finissent en teur se terminent au féminin en tris. Exemple, un conducteur, une conductrice. Un instituteur, une institutrice. Un directeur, une directrice. Cinquièmement,
Certains noms doublent leur consonne en fin de mot. Exemple, un chat, une chatte. Regardez bien, vous avez double TE pour former le féminin du nom commun chat. Un chien, une chienne. Vous avez double NE. Un paysan, une paysanne. Sixièmement, certains féminins et masculins sont vraiment différents, c'est-à-dire que le nom change complètement du genre masculin au genre féminin. Exemple, un roi, c'est le masculin, une reine, c'est le féminin, un homme, une femme, un garçon, une fille, un oncle, une tante, un papa, une maman. Récapitulons ce qu'on a déjà vu dans cette partie. Et comme règle générale, pour mettre un nom au féminin, on ajoute un E au nom masculin. Exemple, un marchand, une marchande. Mais parfois le nom se transforme au féminin. C'est en fait le cas des exceptions suivantes: un boulanger, une boulangère, un vendeur, une vendeuse, un instituteur, une institutrice, un frère, une sœur, joyeux, joyeuse. On va attaquer maintenant la dernière partie de ce cours, le nom au singulier et au pluriel. Voici la règle. On utilise le singulier quand le nom désigne un seul être ou un seul objet. Exemple, une montagne, un bateau. Mais attention, les noms de matière et les noms abstraits s'emploient au singulier. Je donne des exemples: le beurre, l'orgueil et le bonheur. On utilise le pluriel quand le nom désigne plusieurs êtres ou plusieurs objets. Exemple, les commerçants, des allumettes. Mais il y a toujours des exceptions auxquelles il faut faire attention. Les noms suivants s'emploient seulement au pluriel. Par exemple, fiançailles et funérailles. Maintenant, on va découvrir la règle du pluriel des noms. Et vous avez comme règle générale, on ajoute un S au nom singulier. Exemple, boîte, une boîte pour le singulier, des boîtes avec S pour le pluriel, bouteille et bouteille avec S, médicaments pour le singulier et médicaments qui portent un S pour le pluriel, cahier, des cahiers avec S. Cependant, il existe de nombreuses exceptions qu'on va traiter une par une. Les noms singuliers en I. Ils suivent la règle générale, c'est-à-dire rajouter un S à la fin du nom pour avoir le pluriel. Un détail sans S, des détails avec un S à la fin. Et voici les exceptions: émail, émo avec AUX à la fin. Donc on a remplacé le I, le AIL avec AUX. Corail, coraux. Soupirail, soupiraux. Travail, travaux. Les noms singuliers en OU, ils suivent toujours la même règle générale. Donc vous avez un trou pour le singulier et des trous avec S pour le pluriel. Mais il existe des exceptions. Le cas de bijoux, au pluriel bijoux avec X, caillou et caillou avec X, chou, les choux, genoux, les genoux,
un hibou, des hiboux, joujou et joujou avec X, pou et pou avec X au pluriel. Concernant les noms singuliers en AL, al à la fin, ils font leur pluriel en AUX et ça se prononce O. Exemple, un journal, des journaux, un cheval, des chevaux. En voici des exceptions. Festival et festival au pluriel avec S, carnaval, carnaval avec S, un chacal, des chacals avec S aussi, cérémonial, ça porte un S pour former le pluriel cérémonial avec S. Les noms singuliers ont O et E. Ils font leur pluriel en O avec X, O avec EAUX et E avec EUX. Exemple, tuyau, des tuyaux avec AUX, poteau, des poteaux avec EAUX, cheveux, les cheveux avec EUX, un lieu et des lieux, un jeu, des jeux, une eau et des eaux. Exception, vous avez bleu qui porte un S, pneu qui porte un S et lieu qui porte un S, mais faites attention, lieu avec S, c'est un type de poisson de mer et donc ça signifie pas la même chose que lieu avec X, qui désigne un endroit bien déterminé. Voici une remarque très importante auquel il faut faire attention. Un nom commun singulier qui finit par S, X, Z ne change pas au pluriel. Il garde la même forme, la même écriture. Exemple, une croix, des croix. Un nez, des nez. Une souris, des souris. On est arrivé maintenant à la fin de ce cours. À retenir que pour déterminer le féminin d'un nom, il faut vérifier si je peux dire une ou la. Exemple, une poule, la poule. Et pour s'assurer qu'il s'agit d'un nom masculin, il faut vérifier si je peux dire un ou le. Exemple, un chien, le chien. Mais il faut bien sûr faire très attention aux exceptions qu'on a abordées dans ce cours. Un nom singulier désigne un seul élément, par exemple un lapin, et un nom pluriel désigne plusieurs éléments, c'est-à-dire un nombre qui dépasse 1. Des lapins. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre attention et à la prochaine.